Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon tout nouveau tuto. Je pense que vous allez l'adorer. Moi perso, j'ai adoré la faire. Je trouve qu'elle est super adorable. Donc il s'agit de cette adorable petite souris en train de lire son petit livre dans sa jolie petite robe rose. C'est un projet plein de douceur et de tendresse et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je vous montre dans cette vidéo toutes les étapes pour réaliser cet amigurumi. Pour le petit nœud, je vous ai fait un tuto à part et je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle est assise sur un siège. Ce petit siège, je n'ai pas encore créé le tuto, mais si vous intéresse, n'hésitez pas donc à me mettre dans les commentaires que vous aimeriez que je vous fasse ce tuto et je vous ferai le tuto sans problème. Marquez-moi vraiment dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Donc pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes tutos si vous intéresse. Et dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette petite souris que je trouve trop mignonne. Vraiment, j'ai adoré le faire. Pour le petit livre, par contre, je n'ai pas fait de tuto parce que c'est tout simplement un bout de carton coupé que j'ai plié en forme de livre et j'ai collé du tissu juste dessus pour que ça fasse cette impression de livre. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au pas à pas. Et voici, donc pour pouvoir faire notre souris, on va avoir besoin de fils. Donc pour les fils, là c'est de la Lydia Crochet Baby Veli, c'est de la grise, c'est en majorité celle dont vous aurez besoin pour faire la souris. Ensuite, j'ai utilisé du rose et du blanc. Alors, c'est pas de la Baby Veli que j'avais pris, je n'en ai plus, mais je sais que c'est de la Baby Snuggle de chez Hobby, en rose et en blanc. Voilà. Après, vous avez tout à fait la possibilité de prendre d'autres couleurs, hein, bien entendu. Moi, je la fais rose et blanc. Vous pouvez faire bleu, violet, peu importe. Ensuite, on aura besoin donc de rembourrage, des yeux sécurité, un marqueur de rang, une aiguille à laine, et j'ai crocheté la souris avec un crochet numéro 5,5. Optionnel, vous pouvez avoir des petites lunettes comme ça. Alors ce sont des petites lunettes que vous pouvez trouver dans toutes les boutiques de loisirs créatifs, surtout sur internet. Dans les magasins, j'avoue ne pas avoir forcément cherché, je n'ai pas forcément regardé dans les magasins de loisirs créatifs, mais en tout cas sur internet vous pouvez en trouver. Voilà. Donc là, mais ça c'est optionnel. Bon, je trouve que ça lui donne un petit air supplémentaire, mais après, c'est pas une obligation. Il nous faudra aussi des fils fins blancs et noirs pour les finitions. Et je pense avoir tout dit. Voilà, dans la vidéo, j'utilise un petit nœud pour mettre au-dessus de la tête, pour faire une petite décoration en fait sur la tête de la petite souris. Ce petit nœud, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et à regarder comment le faire, c'est très rapide et très facile. Pour le livre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, le livre, j'ai tout simplement coupé un bout de carton en forme de livre et je l'ai accroché tout simplement sur les pattes avant de la souris et j'ai collé du tissu dessus pour que ça fasse joli et que ça aille avec les couleurs de la souris. Voilà, donc je pense qu'on a toutes les informations qu'il nous faut pour pouvoir commencer. Et maintenant, on va démarrer le pas à pas. Alors, on va commencer la tête avec un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. Donc, on va resserrer ce cercle.
Alors, comme dans tous les amigurumi, on va le faire en circulaire et on va augmenter au fur et à mesure la tête, d'accord? Donc, la première, le deuxième rang maintenant, on va faire 6 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Bien évidemment, on va marquer avec notre petit marqueur la première ici des mailles. Et là maintenant, on va faire des augmentations dans chaque maille. Donc là, on va piquer et on fait 2 mailles serrées, exactement au même endroit, on repique et on fait une maille serrée. Voilà, sur chaque maille, on fait 2 mailles serrées. Donc on a commencé avec 6 mailles, on fait 6 augmentations, donc on aura 12 mailles à la fin de ce rang. Et la dernière augmentation ici. Voilà, pour l'instant, ce qu'on obtient. Maintenant, on retire le marqueur. Le rang numéro 3, on va faire la série suivante, une maille serrée, toute seule. Et juste après, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Donc là, on augmente comme ça au fur et à mesure. Une maille serrée, une augmentation. Ça, c'est la série qu'on va faire jusqu'au marqueur. Donc là, maintenant, vous voyez, on va augmenter comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne la taille qu'on souhaite. Donc là, ici, on est sur le rang numéro 3. On fait une maille serrée, une augmentation. Et on aura à la fin du rang 18 mailles. Pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation et on aura 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Et enfin, le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation et à la fin du rang, on aura 42 mailles. Je vais vous noter tout ça comme j'ai l'habitude de faire et on se retrouve à la fin du rang numéro 7. Et voici, donc là, vous voyez, j'ai augmenté. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 7. Et maintenant, du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 16, on va venir faire donc les 42 mailles qu'on a ici en mailles serrées uniques. Donc on fait que des mailles serrées simples du rang 8 jusqu'au rang 16. Vous voyez comme ça. Voilà, sur chaque maille qu'on vend, on fait une maille serrée. Voilà, donc là, j'ai terminé le rang numéro 16. Donc, pour le rang numéro 17, on va faire la série suivante. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et là, on va faire une diminution. Voilà. Donc, on continue. La même série jusqu'au marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées toutes seules. Et ici, une diminution. Donc, pour la diminution, on rentre dans la première maille, on récupère le fil. On rentre dans la seconde maille, on récupère le fil. Et on ferme les trois en même temps. Et ça, jusqu'au marqueur. 1, 2, 3, 4, 5 et la diminution. Et voici le rang donc numéro 17 qui est terminé.
Maintenant, le rang numéro 18. On va faire la série suivante, 4 mailles serrées. Et la diminution. 4 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc ça, c'est le rang numéro 18. 4 mailles serrées, une diminution. Pour le rang numéro 19, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, il nous restera 24 mailles. Le rang numéro 20, 2 mailles serrées, une diminution, il nous restera 18 mailles. On se retrouve après le rang numéro 20. Voici, donc le rang numéro 20 est terminé. Donc là, avant de finir, on va mettre maintenant les yeux. Donc pour les yeux, ici on va calculer, on va les mettre entre le 10e et le 11e rang. Donc pour compter les rangs, alors ici vous voyez, là vous avez votre cercle magique. Donc là c'est le rang numéro 1. D'accord, je vais prendre un pic. Voilà. Donc là ici, c'est le cercle magique, c'est le rang numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça c'est le 10, ça c'est le 11. Donc vous allez les mettre entre le 10 et le 11. Alors vous voyez que en fait les rangs, vous les voyez, ça fait des traits qui se suivent comme ça. Hein. Vous voyez là on a un trait, en dessous on a un trait, un trait. Donc là, si vous comptez les rangs, on voit bien les traits en fait. Vous voyez ici j'ai un trait, donc ça c'est un rang. Là j'ai un trait, là c'est un rang. Donc j'ai bien ici mon rang numéro 1, c'est le cercle, c'est la pointe. Ici c'est la pointe. Donc tout ce qui est autour, c'est le rang numéro 1, c'est le cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc entre ces deux-là, je viens mettre mes yeux. Donc je prends mon œil, je le mets. Je vais mettre la sécurité derrière. Il faut bien entendre le clac. Hein. Et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. À la 6e ou à la 7e. La 6e, vous mettez les yeux. Voilà. Vous voyez? On a mis nos yeux. Pour les mailles, c'est pareil. Hein. Vous comptez ici 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, j'ai mis mon œil. Vous voyez? Ici, on a bien les trous. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du rembourrage à l'intérieur. On va bien remplir. Voilà, donc on remplit bien. Voilà, donc là, j'ai mis du rembourrage. Vous voyez, j'ai pas déformé la tête et on ne voit pas à travers le rembourrage. Donc ça, c'est efficace, c'est le fait d'utiliser en fait un crochet d'une taille un peu plus petite que la taille qui est recommandée pour la laine qu'on utilise. Si vous prenez toujours un crochet beaucoup plus petit par rapport à la laine, vous êtes sûr de ne pas faire d'espace entre, vous voyez, regardez, on voit vraiment pas à travers. Hein. Voilà, donc maintenant le rang numéro 21, nous allons faire la série suivante. Donc je retire ici mon marqueur. Je fais une maille serrée.
et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et ça tout le tour jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une diminution. À la fin du rang, on aura 12 mailles. Une diminution. Une maille serrée. Et la dernière diminution. Voilà, on va s'arrêter ici. Là, il me reste 12 mailles. J'enlève mon marqueur. Je viens ici faire une maille coulée. Et je vais couper mon fil. On laissera le fil sur le corps pour pouvoir coudre sur la tête. Donc là, ici, même si vous laissez un petit fil, c'est pas grave. On le fera rentrer à l'intérieur. Voilà. Si on a besoin, on pourra rajouter du rembourrage après, puisque vous voyez, le trou est encore suffisamment grand pour pouvoir mettre du rembourrage. Donc voilà pour la tête. Maintenant, on va passer au reste. Alors, pour le corps, on va commencer avec un cercle, et dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. Et 6. On va resserrer notre cercle. Pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc ici, dans notre première, on va venir faire une augmentation, donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. On n'oublie pas de mettre notre petit marqueur. Et on continue comme ça. Encore une augmentation. Il y a une augmentation dans chaque maille. Donc on a 6 mailles, on fait 6 augmentations. À la fin du rang, on aura donc 12 mailles. Voilà, donc là on arrive à la fin du rang numéro 2. On a fait des augmentations, on a donc 12 mailles sur notre crochet. Maintenant, le rang numéro 3, on va faire la série suivante. Une maille serrée. Et une augmentation. Une maille serrée. En suivant, une augmentation. Voilà, donc vous voyez là, sur le premier, je fais donc ma maille serrée, je pique, je prends mon fil et je ferme les 2 brins. Et sur celle d'après, je fais la même chose 2 fois. Je pique, je prends mon fil, je ferme les 2 brins. Je reviens au même endroit, je pique, je prends mon fil et je ferme les 2 brins. Donc ça, jusqu'au bout. Une maille serrée toute seule et une augmentation en suivant. Si vous avez un souci avec les points, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos avec toutes les bases du crochet. Donc si vous avez besoin d'avoir la maille serrée, vous allez cliquer sur maille serrée. Ainsi de suite, suivant le fil, le point que vous voulez apprendre à faire, si vous avez un souci. Voilà, donc là ici, j'ai terminé le rang numéro 3. J'ai 18 mailles sur mon crochet. Pour le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées. Et une augmentation. Voilà, donc là on fait 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Jusqu'au marqueur.
2 mailles serrées, une augmentation. Voilà, 2 mailles serrées, une augmentation. On est arrivé au bout. Donc là, c'est la fin du rang numéro 4 et j'ai 24 mailles sur mon crochet. Le rang numéro 5. On va faire la série suivante. 1, 2, 3 mailles serrées. Et ensuite, une augmentation. Donc 3 mailles serrées. Et une augmentation. Voilà, donc là, on continue comme ça jusqu'au marqueur. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 36 mailles. On se retrouve à la fin donc du rang numéro 6. Et voici. Donc maintenant, du rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 15, on fait les 36 mailles qu'on a ici toutes seules. Donc là, on attaque le rang 7. Et donc, on fait ça jusqu'à la fin du rang 15, où on se retrouve. Donc, que des mailles serrées simples. Hein. Et voici donc le rang numéro 15 terminé. Donc, voilà pour l'instant ce qu'on obtient. Maintenant, le rang 16, on va faire la série suivante. Alors, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 mailles serrées et une diminution. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et la diminution. Voilà, donc ça, on fait ça jusqu'au marqueur. Et une diminution. Voilà, le rang numéro 16 est terminé. À la fin de ce rang, j'ai 30 mailles. Ces 30 mailles, on va les faire du rang 17 jusqu'au rang numéro 20. Donc là, on attaque le rang 17. On fait que des mailles serrées. Donc on en a 30 et on fait 17, 18, 19, 20 uniquement en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 20. Voilà, le rang numéro 20 est terminé. Maintenant, le rang numéro 21, on va faire la série suivante. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je marque la première. 1, 2, 3.
et une diminution. Voilà, jusqu'au marqueur. 3 mailles serrées et une diminution. À la fin du rang, on aura 24 mailles. Et voici le rang 21, donc il me reste 24 mailles sur mon crochet. Maintenant, le rang 22, je vais faire ces 24 mailles toutes seules. Que des mailles serrées. Et voilà. Là, on a terminé le rang donc numéro 22. Le rang numéro 23, on va faire la série suivante, 2 mailles serrées, et une diminution. Donc 2 mailles serrées, une diminution. Une, deux, et la dernière diminution. Voilà. Donc voilà pour l'instant ce qu'on obtient. Donc là, j'ai après ce rang, là c'est le rang 23, j'ai 18 mailles sur mon crochet. Donc maintenant, je vais venir mettre du rembourrage à l'intérieur. Donc je prends mon rembourrage et je remplis. Voilà, donc je remplis bien tout le corps avec du rembourrage. Voilà, donc j'ai bien rempli le corps. Maintenant, le rang numéro 24, on va faire la série suivante. On va commencer à bien refermer. On va faire donc une maille serrée et une diminution. Voilà, donc ça, on reproduit une maille serrée, une diminution tout le long. Une maille serrée et une diminution.
Et voici. Donc là, à la fin de ce rang, j'ai 12 mailles. Maintenant, les 12 mailles que j'ai sur le rang numéro 25, on va les faire uniquement en mailles serrées. Donc on fait un rang complet de mailles serrées. Donc il y en a 12, on en fait 12. Et voilà. Donc là maintenant, on va retirer le marqueur. On va venir faire une maille coulée ici. Et on va couper le fil en laissant suffisamment de longueur pour pouvoir coudre à la tête. Voilà, une fois qu'on a coupé, on n'a plus qu'à tirer. Et voilà. Et voilà le corps qui est fait. Alors, on va faire les jambes. Pour les jambes, on fait un cercle dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Et 6. On serre notre cercle. Et on va faire 6 augmentations. On marque la première. Et on continue donc nos augmentations. Voilà, à la fin de ce rang, donc on aura 12 mailles. Donc le rang numéro 3, on va faire la série suivante. Une maille serrée, et une augmentation jusqu'au marqueur. La même série, une maille serrée, une augmentation. Voilà. À la fin de ce rang, on a donc 18 mailles. Donc là, on était sur le rang numéro 3. Maintenant, le rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 6, on va faire les 18 mailles toutes seules. Que des mailles serrées. Donc le rang 4, 5 et 6. On fait que des mailles serrées. Voilà, on se retrouve donc à la fin du rang 6.
Voilà, j'ai fait le rang jusqu'au rang numéro 6. Maintenant, le rang numéro 7, on va faire une maille serrée et une diminution. Donc 2 mailles ensemble. Une maille serrée, une diminution. Maille serrée et diminution. Et la diminution, la dernière. À la fin de ce rang, on aura donc 12 mailles sur notre crochet. Ces 12 mailles, on va les faire du rang 8 jusqu'au rang numéro 15. Par contre, avant ça, on va venir. Donc moi j'aime bien ici le fil du cercle magique. Je viens toujours faire un nœud pour que ça tienne bien. C'est pas obligé, mais moi je préfère le faire. Donc ici, on vient faire un petit nœud. Vous voyez, je prends, hop, simplement, hein, pas besoin de compliquer. On fait un nœud, voilà. Voilà, donc après, en fait, ça va rester au fond, donc c'est pas grave. Et ici, on va venir mettre un petit peu de rembourrage. Parce que ça sera un petit peu plus dur après de le mettre au fond. Donc voilà. Donc on met du rembourrage. Et maintenant, donc là on avait terminé le rang 7. On enchaîne sur le rang 8. Et du rang 8 jusqu'au rang 15, on fait la même chose. Des mailles serrées uniquement. Donc on en a 12. Chaque rang fait 12 mailles serrées. Voilà, pensez à vous servir d'un compteur de rang si vous en avez besoin pour quand on monte comme ça, c'est plus facile. Sinon, vous comptez vos rangs régulièrement pour être sûr. Enfin, faites comme vous le sentez, mais il faut marquer à chaque fois pour être sûr de là où on en est, ou au moins le compter. Pour compter, hein, comme je vous ai montré, chaque rang, on voit bien les traits. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens de finir mon 8e. Allez, on se retrouve à la fin du rang numéro 15. Et voilà, j'ai terminé le rang numéro 15. Alors, j'ai plus qu'à faire une maille coulée ici, à couper en laissant suffisamment pour pouvoir coudre, et on tire. Et bien sûr, on fait un deuxième, identique. Alors, pour les bras, pareil, un cercle magique, et à l'intérieur, 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on resserre et on fait 6 augmentations. On marque bien évidemment la première. Et on continue nos augmentations. Et 12, 11,
11 et 12. Voilà. Voilà, donc là, on a bien 12 mailles sur notre crochet. Donc ça, c'était le rang numéro 2. Maintenant, du rang 3 jusqu'au rang 5, on fait les 12 mailles qu'on a ici, tout seul. Voilà, que des mailles serrées. Voilà, du rang 3 au rang 5. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 5. Donc là, maintenant, on va mettre un petit peu de rembourrage dedans. Voilà. Maintenant, le rang numéro 6. On fait 2 mailles serrées. 2 et une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. 2 mailles serrées et une diminution. Voilà, là, ça nous fait 9 mailles sur notre crochet. Ces 9 mailles, du rang 7 jusqu'au rang 15, on va les faire en mailles serrées tout seul. Donc, on fait 9 mailles serrées jusqu'au rang numéro 15. Voilà, et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 15. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 15. On n'a plus qu'à faire pareil, notre maille coulée. On coupe en laissant suffisamment de longueur et on tire. Voilà. Et on en fait 2. On attaque les oreilles. Pour les oreilles, un cercle et 6 mailles serrées à l'intérieur. Et 6. On resserre. Maintenant, on fait 6 augmentations. Voilà, donc que des augmentations dans chaque maille. Le rang numéro 3, on va faire la série suivante, une maille serrée, suivie d'une augmentation. Une maille serrée, une augmentation jusqu'au marqueur. Voilà, le rang numéro 3 est fini. Maintenant, j'ai donc 18 mailles. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées.
Une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. C'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. Et la dernière augmentation. Voilà. Là, on a 24 mailles. Ces 24 mailles, pour le rang numéro 5, on les fait tout seul en mailles serrées. Voilà, donc le rang numéro 5, on fait que des mailles serrées. On en a 24, on en fait 24. Et voilà, le rang 5 est terminé. Donc on retire notre marqueur, on va venir faire une maille coulée. Et on va laisser suffisamment de longueur pour pouvoir coudre. On coupe et on tire. Voilà. Et on fait la deuxième à l'identique. Alors là, on vient prendre du rose. On va faire l'intérieur des oreilles. On fait un cercle, 6 mailles serrées. Et 6. On resserre. Et là, maintenant, on va faire 6 augmentations. On marque. Voilà, donc là, on fait que des augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on vient retirer le marqueur. On fait une maille coulée. On coupe. On tire. Et on en fait un deuxième. Voilà. Alors, on va faire le museau. Pour le museau, on fait un cercle dans lequel nous allons faire 4 mailles serrées. Trois et 4. On serre. Le rang numéro 2, on va venir faire une maille serrée. On marque. Et on fait à la prochaine une augmentation. Et 2. À nouveau, une maille serrée. Et une augmentation. Hop, je retourne bien mon
crochet. Voilà, pour bien voir mes mailles. Voilà, donc là j'ai donc 6 mailles sur mon crochet. Le rang numéro 3. Je vais donc faire la série suivante. Une, je la marque. 2 mailles serrées. Et une augmentation. Et 2. À nouveau, 2 mailles serrées. 1, 2. Et enfin, la dernière ici, une augmentation. Voilà, vous voyez, pour l'instant, ça fait la pointe du petit museau de la souris. Ici, on fera le museau rose. Mettre une petite boule rose. Voilà, donc là, on peut couper si on veut ce fil-là qui nous gêne un petit peu. Voilà. On va venir rentrer le fil dedans. Comme ça, il ne nous embête plus. Voilà, donc là, on a fait notre rang numéro 3, 2 mailles serrées, une augmentation. On a donc au bout 8 mailles. Maintenant, le rang numéro 4. On fait 3 mailles serrées. Donc une, ah ben elle passe pas, voilà, une, 2, 3, une augmentation. À nouveau, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et une augmentation. Ça, c'est pour le rang numéro 4. Maintenant, le rang numéro 5. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. À nouveau, 4. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et une augmentation. Donc le rang d'avant, on avait donc 10 mailles sur notre crochet. Maintenant, avec les 4 mailles serrées et une augmentation, on a 12 mailles sur notre crochet. Vous voyez pour le moment ce qu'on obtient. Voilà, donc là on a la pointe. Maintenant, le rang numéro 6. On va faire une maille serrée. Et en suivant, une augmentation. Jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. L'augmentation. Voilà, jusqu'au marqueur. Voilà. Donc là, j'ai terminé ce rang. Après ce rang, j'ai sur mon crochet 18 mailles. Le rang numéro 7. On fait 2 mailles serrées. Deux mailles serrées. Et une augmentation. À nouveau, 2 mailles serrées. Une augmentation. Voilà, on fait comme ça jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées, une augmentation, c'est la série qu'on reproduit ici.
Voilà, donc une fois que j'ai fait mes 2 mailles serrées et mes augmentations, j'ai 24 mailles à la fin de ce rang. Maintenant, on va tout bêtement faire une maille coulée et on va laisser suffisamment de fil pour pouvoir coudre après sur la tête et on coupe. On tire notre fil et voilà. Donc là, nous avons notre museau. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, donc j'ai ici toutes mes parties. Le corps, la tête, j'ai les oreilles avec les petits bouts qui vont avec. On a le museau ici, les pattes arrière, les pattes avant. Donc là, on va se contenter déjà de préparer la tête. Donc, pour la tête, on a besoin des oreilles et du museau. On va prendre une aiguille à laine. Et on va prendre des petits attaches. Donc, là déjà, on va faire le museau. Pour le museau, on va venir l'installer. On va l'installer comme ceci, ici, entre les deux yeux. Et on va attacher avec des épingles. À l'intérieur du museau, on va venir y mettre un petit peu de rembourrage pour que ça tienne bien, pour qu'il garde une jolie forme. Voilà. Donc j'installe tout comme il faut ici avec mes épingles. Ça permet en fait quand vous allez venir coudre de faire en sorte que votre morceau ne bouge pas et du coup vous allez le coudre droit. N'hésitez pas à en mettre un paquet, c'est pas grave, ça reste pas, après on les enlève. Hein. Voilà. Une fois qu'on a bien installé ici notre museau, on vérifie d'être bien. Voilà. On va venir faire la même chose avec les oreilles. Alors, pour les oreilles, ici, on va venir déjà coudre le rose à l'intérieur. Pour coudre le rose à l'intérieur, prenez du gris. Ne prenez pas le fil rose. Pour la simple et unique raison, c'est que quand vous allez coudre devant, derrière vous allez avoir du rose, des points roses, alors qu'en fait, on ne veut pas des points roses. Hein. Donc ici, je vous montre. On va pousser ça. On prend du fil gris. Donc je vais me faire un peu de vide, parce que sinon on ne verra pas bien, il y a trop de choses. On va pousser tout ça. Voilà. Donc là, ici, on va faire tenir nos fils pour que ça tienne bien, que ça casse pas. Là, je fais un nœud. Hop. Et je coupe. Voilà. Là, le rose ici, j'en ai pas besoin puisque je vais coudre avec du gris. Donc là, je passe mon fil dans plusieurs points. Voilà. Jusqu'à un moment donné, hop, je vais le couper à ras. Hop. Il ne nous embêtera plus. Maintenant, je vais prendre du fil gris. Je le passe dans mon aiguille. Ce fil, il fait toujours des petits bouts. Hop, voilà. Donc là, mon gris, là, je vais le cacher aussi. Je le coupe un peu à ras. Voilà. Je viens l'installer au milieu. Oui, comme ça. Et je vais le coudre. Vous voyez, le fil derrière, ici, du coup, j'ai pas de rose. En passant à chaque fois ici mon fil. Vous voyez là. Si j'avais pris du fil rose, ici, j'aurais des points roses. Ça aurait pas fait très joli. Alors qu'à l'intérieur, même si j'ai des points gris, c'est pas grave.
Voilà, donc je finis de coudre ici. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour, qu'on a tout bien cousu, on vient derrière. Vous voyez, j'ai retrouvé mon deuxième fil. Je le coupe ici. Je fais un nœud entre les deux. Je double mon nœud. Et ici, je viens refaire un nœud par-dessus, comme ça. Ça tient bien. Et après, je viens cacher mon fil. Et le second ici, pareil. Voilà. Et là, je viens couper mes fils qui ne me servent à rien ici. Je coupe à ras. Et voilà. Et on fait pareil pour la deuxième oreille. Alors, on va faire pareil pour la deuxième oreille. On va venir ici reprendre notre tête. On va installer les oreilles. Alors, en fait, les oreilles, vous voyez, là où j'ai mon fil, je vais venir pincer comme ça. Et on installera nos oreilles comme ça sur la tête, sur le côté, comme ça. Pareil, avec des pics, on vient piquer. Pour savoir où on va les installer. Donc une fois qu'on aura cousu notre deuxième oreille, on va faire pareil sur le côté ici. Comme ça, on saura exactement où installer notre oreille. Et on pourra ainsi tout coudre. Donc je vous laisse faire tout ça. Vous installez bien votre museau. Vous faites votre oreille, vous l'installez. La deuxième oreille, vous la faites, vous l'installez. Et on coud. Et on se retrouve une fois que ça, cette partie-là est faite. Voilà, donc j'ai cousu les oreilles. J'ai cousu le museau. Maintenant, on va reprendre du rose pour pouvoir faire ici un petit rond rose. Donc, on prend notre fil, une aiguille, et on va faire plusieurs passages ici au niveau vous voyez là, la pointe en fait du museau. Voilà, on passe plusieurs fois pour faire un petit bout rose. Voilà, en passant plusieurs fois comme ça, on obtient un petit nez rose au bout du museau. Vous voyez? Voilà, une fois qu'on a réussi à faire nos petits passages et que ça nous fait un petit nez tout rose, on vient faire un nœud. Comme ça. Voilà, après on cache notre fil. Voilà, et l'autre côté pareil.
Comme ça, on vient faire notre petit nœud. Voilà. Et on cache le fil à l'intérieur. On le fait sortir plus loin. Et là, on vient couper à ras notre fil rose. Et voilà, donc on a fait notre petit museau avec notre petit nez rose. Voilà la tête de la souris qui est terminée. Alors maintenant, on va passer au corps. Donc on va venir coudre le corps sur la souris, comme ceci. Donc la tête et le corps. Et après les pattes arrière, on va venir les coudre comme si elle était assise, comme ceci. Et les bras sur les côtés. Donc vous venez installer tout avec les petites épingles, hein, comme on fait tout le temps. Et après, vous coudez tout ça sur la souris, sur le corps. Et on attache à la tête. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, on va prendre notre fil blanc et on va faire une chaînette de 40 mailles en l'air. Donc moi, j'ai déjà fait ma chaînette de 40 mailles en l'air. Donc voici. Je vais faire une maille en l'air supplémentaire et maintenant, je vais faire 40 mailles serrées. Donc à partir de la deuxième ici, je viens et je fais des mailles serrées. Voilà, donc on fait entièrement la chaînette en mailles serrées. Voilà, sur chaque maille, on fait une maille serrée. Voilà, donc là j'ai fait mon rang entier de mailles serrées. Maintenant on tourne, on fait une maille en l'air et on continue à nouveau. Alors la maille en l'air n'est pas une maille, donc on n'oublie pas de faire celle qui est ici. C'est notre première maille. La maille en l'air, elle est juste faite pour pouvoir monter, pour monter le niveau. Et là, donc, on continue à monter comme ceci en maille serrée, encore un rang, jusqu'au bout. Voilà, on ne cherche pas compliqué. C'est une maille serrée sur chaque maille. Voilà, donc là, j'ai terminé à nouveau le rang. De nouveau, on tourne et on fait encore un rang avec la couleur blanche. Voilà, à nouveau, hein, la même chose que des mailles serrées. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout. Ici, sur la dernière maille, je ne l'ai pas terminé exprès puisque je vais venir changer de couleur. Donc, c'est-à-dire que j'ai piqué, j'ai récupéré mon fil, il me reste maintenant deux brins sur mon crochet et je vais terminer avec le rose. Donc, je prends la couleur rose et je viens terminer ici la maille. Donc, je vais faire un petit nœud pour tenir tout ça. Voilà.
Je vais couper mon fil blanc car je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc maintenant, je repars avec la couleur rose. Donc je tourne, je fais ma maille en l'air et je suis repartie pour des mailles serrées. Donc là, je vais en profiter pour cacher mes fils. Donc je fais des mailles serrées à nouveau. Voilà, quand j'ai suffisamment caché les fils, je tire toujours un peu en tenant ici, parce que c'est ici qu'ils sont raccrochés. Donc je tiens, je tire un peu, hop, et je viens couper à ras. Voilà, je remets en place. Et maintenant, je continue plusieurs rangs comme ça de mailles serrées. Et voici. Donc là, en tout, j'ai fait 4 rangs avec la couleur rose. Maintenant, on va tourner. Je vais monter 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air, c'est notre première bride. Dorénavant, on va faire que des brides. Donc là, ici, c'est notre première bride. Au même endroit, je viens, je pique et je fais une bride. Donc là, on a fait une augmentation. Et tout le long, je fais des brides, mais des augmentations. Donc je fais 2 brides dans chaque maille. Vous voyez, là, la maille, je fais une bride. Je fais mon jeté, je reviens au même endroit et je fais une bride. Voilà, c'est des augmentations dans chaque maille avec des brides. Voilà, donc on fait que des brides comme ça en augmentation. Donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, c'est à peu près la même robe que pour la petite poupée à la façon Charlotte aux fraises que j'avais faite. C'est quasiment la même manière de procéder pour faire la robe. Voilà, donc on se retrouve une fois qu'on arrive au bout. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon rang avec que les augmentations. Ici, on va venir raccorder maintenant ici à la première. Donc en fait, aux 2 mailles en l'air qu'on a fait au tout début ici, on vient, on raccorde. Voilà, on fait la maille coulée. Maintenant, on va monter 2 mailles en l'air. C'est toujours notre première bride. Et ici, à la suivante, on va venir faire une augmentation. Donc ça, c'est ce qu'on va reproduire ici. Une bride, une augmentation. Une bride. Et dans la suivante, une augmentation.
une bride. Et à nouveau une augmentation. Voilà, donc on continue comme ça. Une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, tout le tour. Arrivé ici, on fait une maille coulée. Et le rang d'après, on fait deux brides, une augmentation. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé ces deux rangs. Donc là, on fait une bride, une augmentation. On raccorde avec une maille coulée. Et le rang d'après, deux brides, une augmentation. Et on se retrouve. Voilà. Donc là, la jupe, elle est finie. J'ai terminé ici mon rang. Alors, ce qu'on va faire, on va venir ici faire une maille coulée. Voilà, et on va couper le fil. On tire. Maintenant, on va venir l'installer sur la souris. Alors, on prend notre petite souris et on va lui passer la robe. Donc voilà, on lui passe comme ceci la jupe. Là. Et derrière, on va venir coudre tout ceci. Donc, on va prendre du fil et on va coudre les deux parties comme ça. Donc, on va commencer par le bas ici. Voilà, et on y va d'un côté et puis de l'autre. Voilà. Donc là, on arrive au bout. Et on va venir faire un nœud. Voilà. Cette partie ici, on a commencé. On coupe un bout. Et on va venir faire un nœud pour maintenir tout ça. Et on cache le fil dans les mailles. Voilà, une fois qu'on a suffisamment caché, on vient couper notre fil. Voilà. Et pareil de ce côté. Voilà.
Voilà, donc on cache tout ça. Voilà. Et on coupe tous les fils qui dépassent. Alors là maintenant, ce que je vais faire, on va venir faire avec le rose une chaînette. Alors, il faut que la chaînette, alors ce sera à vous de voir pour faire le calcul. Là, vous allez prendre ici la petite souris. Il faut que la chaînette, quand vous allez la monter, en fait, vous allez donc monter vos mailles comme ceci, hein, comme une chaînette. Ça, j'ai pas besoin de vous montrer. Une fois que vous l'aurez faite, vous allez partir ici de l'arrière. Vous passez par le bras. Vous venez ici au centre et vous repassez par le deuxième bras. Et de l'autre côté comme ça. Voilà. Derrière, ça devra faire ça. Et devant, ça fera ça. Donc, vous allez monter votre chaînette. Vous allez tester sur votre souris si la longueur fait bien comme je vous ai montré. Arrière, devant, arrière. Et une fois que vous êtes sûr de la taille, vous arrêtez la chaînette. Donc là, moi je monte la chaînette et je vais tester au fur et à mesure. Voilà, donc une fois que j'ai suffisamment de longueur, je teste ma chaînette comme je vous ai montré sur la souris. Donc l'arrière, devant, l'arrière. Ben, je suis bien, parfait. Donc je m'arrête ici. J'arrête ici. Donc je vais venir terminer en fait une dernière maille avec le blanc. Je veux changer de couleur. Je veux faire un bicolore. Là, je vais faire un petit nœud. Voilà. Et maintenant, je vais faire ici des mailles serrées avec le blanc sur la chaînette rose. Voilà, donc c'est simple, hein. Je fais avec le blanc des mailles serrées sur la chaînette, sur chaque maille, une maille serrée, hein. Voilà, donc on continue comme ça, toute la chaînette avec le blanc. Voilà, donc j'ai terminé. Alors, je n'avais plus de blanc, donc j'ai dû finir avec le rose. Mais bon, c'est pas grave. Pour le tuto, on va continuer comme ça. C'est pas bien grave. Ici, donc vous continuez avec le blanc, bien évidemment. Ici, on va tourner, on va faire une maille en l'air. Et maintenant, on va faire un rang. Alors, on a, normalement, ici, c'est du blanc, mais on va faire un rang, du coup, de rose. Voilà, donc ça fera rose, blanc, rose. Voilà, donc ici, on fait un rang de rose. Voilà, donc bon, moi j'étais persuadée d'avoir encore du blanc, mais je n'en ai plus, donc c'est pas grave. J'ai fait avec du rose. De toute façon, c'est pareil, hein. Ça change pas grand chose à la manière de faire. Voilà, donc là, c'est ce que vous avez en fait, hein. Là, j'arrive à la partie blanche. Donc là, ici, c'est exactement ce que vous avez, c'est-à-dire que vous avez ici du rose, du blanc et du rose. Voilà, ça va vous faire ça, vous.
Voilà, donc là on est arrivé au bout. Je fais ma dernière maille serrée. Faut pas oublier toujours la dernière qui est au bout. Voilà. Et voilà, donc là j'ai terminé. Donc vous, normalement, vous obtenez donc cette partie-là. Voilà, sans compter ça. Donc vous avez une partie comme ceci. Là, maintenant, on va venir faire donc une maille coulée. Et on coupe notre fil. Et on tire. Voici. Voilà. Donc là, maintenant, on va venir l'installer sur notre petite souris. Donc on commence toujours par l'arrière. Donc on vient ici coudre cette partie là. On passe devant, au milieu, comme ceci. On passe à nouveau, donc on fait une pointe en fait comme ça. On fait une petite pointe, donc on fait comme ça et on revient en arrière. Et là, eh bien, on coud et on arrive à l'arrière, comme ceci. On coud. Donc je vous laisse faire votre petite couture au niveau des petites bretelles de la robe et on se retrouve. Alors voici donc la robe une fois mise sur la souris. Elle a été cousue. Voilà ce que ça donne. Voilà derrière et devant. Donc une fois qu'on a mis notre petite robe, on va venir s'occuper de faire les finitions sur le visage. Alors, pour les finitions, on va prendre donc du fil noir un peu épais et du blanc, pareil. Donc là, on va commencer avec le blanc. On va passer donc notre fil blanc dans une aiguille à laine. Voilà. Et on va faire ici un contour blanc. Vous voyez, alors je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va faire ici un contour blanc comme ça à l'œil. Là et ici. Donc on va piquer sur le côté. On va ressortir en face. Toujours être dans le même sens en fait. Et on revient au même endroit. Voilà. Vous voyez, comme ça. Là, je vais venir faire un nœud. Il faut toujours tirer ici notre fil pour serrer notre nœud. Voilà. L'autre côté, je tire aussi comme ça. Vous voyez, ça resserre automatiquement. Maintenant, là, je vais venir piquer et ressortir. Alors, je vais essayer de ressortir au même endroit de l'autre côté. Vous voyez? On va essayer d'être au plus proche. Voilà. Comme ça, on fait pareil. Voilà. Eh bien, je viens refaire la même chose. Donc, je pique en face et je reviens, mais cette fois-ci, à l'inverse. Je viens piquer là où je veux que ça se termine et je ressors au même endroit d'où je viens. Vous voyez? Comme ça. Et du coup, j'installe mon fil. Là, je viens faire mon nœud. Donc, je viens faire mon petit nœud. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper le fil, vous prenez une deuxième aiguille comme ça. Hop, vous allez tirer le fil pendant que vous serrez le nœud. Et là, vous pouvez perdre le fil loin, parce qu'on va le couper. Donc, bien évidemment, on revient toujours installer correctement ce qu'on a fait. Voilà. Là, je viens couper le fil à ras. Et je remets tout bien.
Parce que quand on coupe, forcément, on tire un peu. Du coup, on déforme un peu ce qu'on a fait. Voilà. Comme ça. Et là, on va venir couper le deuxième bout de fil blanc. Et on vient faire notre petit nœud de ce côté pour bloquer le fil également. Voilà. Et encore une fois, si besoin, on prend l'aiguille pour tirer le fil de l'autre côté. Voilà. Et on vient perdre notre fil à l'intérieur, pareil. On tire un peu et on coupe. Et comme toujours, on vient remettre notre fil correctement. On lui redonne sa forme comme prévu. Voilà, donc vous voyez, ça fait un petit effet en fait au niveau des yeux. Alors, maintenant on va prendre le noir, pardon. Et on va faire la même chose, mais juste au-dessus. Donc en gros, on va faire comme ça. Donc on vient se caler là où on a fait du blanc. Et on vient ressortir notre fil un peu plus loin. Vous voyez? Voilà, donc on fait la même chose. Voilà. Hop, on va venir directement maintenant de l'autre côté. Donc je vais tirer un peu du fil. Donc on va tirer pour en avoir suffisamment. Voilà. Et on va venir mettre au fond de l'autre côté là-bas. Voilà. Ah ben alors j'ai pas le fil. C'est mieux avec le fil, donc on recommence. Voilà, comme ça. Et on fait pareil. On vient sur le blanc, on ressort de l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc là maintenant, eh ben, je viens faire mes nœuds comme on fait hein, d'habitude. On fait un petit nœud, donc on rentre dans le fil. Et je fais un nœud. Je retiens le fil noir de ce côté. Et je serre. Et je viens perdre mon fil au loin. Voilà. Là, je viens maintenant couper. Et pareil de ce côté. On fait un nœud. On tire. Et on perd le fil. Et on coupe. Voilà, maintenant on vient tout réinstaller comme il faut. Parce que tout a bien été bougé. Voilà, et ce côté pareil. Voilà. Voilà, ça donne un peu de profondeur au niveau des yeux. Maintenant, on a un petit nœud comme ceci. Donc, pour le petit nœud, j'ai fait un tuto pour apprendre à faire. Vous allez voir, c'est très très facile à faire ce petit nœud. Donc, vous avez juste à aller sur le tuto pour ce petit nœud pour pouvoir le faire. Et vous allez voir, c'est très facile. On va venir l'installer. Alors, soit sur le côté, soit au milieu, soit sur une oreille. Je sais pas, comme bon vous semble. Hein.
Moi, je pense que je vais le mettre comme ça sur le côté. Voilà, donc il n'y a plus qu'à venir le coudre. Donc je vais prendre le blanc et je vais faire quelques points derrière pour coudre mon nœud. Voilà, vous voyez, je vais le mettre sur le côté comme ça. Voilà, je mets un coup sur la tête, un coup sur le nœud. Je fais plusieurs passages pour que ça tienne. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à finaliser tout ça avec un nœud. Hop, je fais plusieurs nœuds comme ça tiendra bien. Et après, j'ai plus qu'à perdre mes fils. Toujours le même principe, je les envoie loin et je coupe. Et voilà, avec le petit nœud, ça fait super sympa. Elle est trop mignonne. Et donc voici. Vous pouvez, si vous voulez, lui mettre des petites lunettes comme ça. Et voilà. Et voilà notre jolie petite souris terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.